Bonjour et bienvenue à Million sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez lion, pardon, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas lion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les lions, parce que par exemple votre autre lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? Première situation, ici on a 3 cartes. Bon, alors, oh ben... Et désolé, celle-ci, je ne peux pas vous la prendre, elle était collée derrière. Ah, c'était la carte de la joie. Eh ben ouais, mais c'est comme ça. Alors, ici, on a la carte de la clairvoyance, tout simplement. Ensuite, on a la carte de la jalousie. Aïe, 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 ça pique. Et on a la carte du rêve, ici. Alors, vous avez l'intuition ici. Alors, la clairvoyance, c'est ça, c'est l'intuition, c'est votre 6e sens. Oui, bien sûr, on peut parler de médiumnité aussi, hein. Mais vous avez l'impression soit que de devenir jaloux ici, hein, ou soit qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse par rapport à vos rêves. Eh ben, c'est pas bien grave, hein. Si généralement on vous jalouse, c'est généralement parce que vous réussissez tout simplement, hein. Alors, est-ce que vos rêves vous compliquent un peu la vie ici en ce moment et vous amènent à être jaloux? On ira voir, hein, bien entendu, hein, exactement de quoi mon ange veut parler. Alors... S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation. Alors, on prendra que la première, comme d'habitude. Eh ouais, c'est compliqué, hein. Alors, je te refais un tour au cas où, mon ange, si tu as une carte que tu veux ressortir. Alors, ici, on a la carte du carrefour. Bon, ben visiblement, il y a des choix à faire, les copains. On a la carte du temps. Alors, est-ce qu'il faut encore un peu de patience? Pour certains d'entre vous, peut-être. Et pour d'autres, on vous dit qu'il est l'heure, hein, tout simplement, hein. C'est le timing divin, hein. Ici, et on a la carte des enfants. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui vous préoccupe, c'est l'orientation de vos enfants, des choix qu'ils sont en train de faire ici, hein, quel que soit l'âge que vous avez, hein, ici. Alors, est-ce qu'il est l'heure de faire des bébés pour certains d'entre vous? Ouais, ben, peut-être, allez savoir, hein. On va aller voir exactement. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, quand on parle d'enfants, hein, ça peut être un projet qui a rapport avec des enfants, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est pas forcément les vôtres, hein, ça peut être un projet professionnel, bien entendu. Ici, ça peut être aussi, hein, par la même occasion, vous en tant qu'enfant, hein, ne l'oubliez pas, on est tous les enfants de quelqu'un, hein. Alors, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation. Ici, alors on va parler soit d'équilibre, soit de loi divine ou de loi des hommes. Ici, et on a la carte de la tranquillité qui a sauté avec, hein, avec la carte de la loi. Alors peut-être un procès pour certains d'entre vous, hein, ou quelque chose de juridique qui vient vous amener la tranquillité, hein. Et on parle de correspondance, hein. Alors il y a des nouvelles qui arrivent ici, hein, soit par rapport à la loi des hommes, hein, bien entendu, hein, et ça vous amène à la tranquillité ici, hein. Là, vous êtes... sorti de la mouise, si vous voulez ce que je dis, hein, ici. Alors, c'est peut-être un conseil juridique, hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement, hein, ici. Alors, est-ce que c'est un divorce? Bien entendu, si c'est sentimental, hein, ici, on ira voir, qui vous amène à la tranquillité, parce que ça y est, enfin, le divorce est acté. Ben, pourquoi pas, ici. Alors, on peut parler d'équilibre aussi, hein, un équilibre en soi avec la tranquillité par rapport à des correspondances qui viennent, parce que vous n'êtes pas tous en procès, hein, on est d'accord sur ce coup-là. Allez, par rapport à une correspondance, par rapport à une conversation, hein, bien entendu, hein, la carte des correspondances parle de tous les messages, hein, que ce soit des textos, que ce soit des appels, des emails, des lettres recommandées, des courriers tout simplement, hein, ou des discussions face à face, hein. Alors on va aller voir tout ça. Ça a l'air un peu compliqué chez vous les copains, mais je m'en fais pas trop. Ici, on a la carte de la clairvoyance, la jalousie et le rêve. Quel est donc, s'il te plaît, mon ange, le message à faire passer à nos copains les lions? On t'écoute. Alors, bon. Bon, mais il y a une victoire. Ça, c'est déjà pas mal, hein, les copains, on va pas s'en priver. Ici, alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre où ils ont sauté. Ici, alors ici, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est le fait
déjà de reprendre confiance en vous, hein, parce que pour certains d'entre vous, hein, cette jalousie elle vous a miné, hein, que ce soit vous qui la ressentiez ou qu'on vous la fasse subir. Hein. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation parce que visiblement, il y a un manque de confiance. On vous demande de ne pas être timide, bien sûr, mais c'est avant tout la carte des nouveaux projets. Alors, projets dans la matière, quel qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, ça peut être aussi sentimental, avec un projet de vie commune, bien entendu, ou ce genre de choses. Et donc, automatiquement, là, on est dans la matière, ici, même si c'est du sentiment. Alors, ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ici, alors, on a la carte aussi qui représente la créativité, le magnétisme. On avait déjà la clairvoyance pour certains d'entre vous. C'est des dons que vous avez, des dons de magnétisme, de créativité, voire même de médiumité pour certains d'entre vous, à certains niveaux, bien entendu. Vous ne pouvez pas tous être voyants ou médiums. On est d'accord, certes. Pour certains d'entre vous, vous êtes guérisseurs, ça se peut. Ici. Alors, la jalousie des autres, un rêve que vous voulez exaucer, peut-être que vous cherchez votre famille d'âme, tout simplement, ça se peut. Alors ici, on a nos copains les béliers. Alors les béliers, coucou au passage pour les béliers qui furettent sur la vidéo des lions, ici avec le mois d'avril. Alors est-ce que cette jalousie ici, peut-être que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui tourne par rond ici, alors ça crée de la jalousie envers vous, il y a des grandes chances par rapport à quelque chose que vous rêvez de faire ici. Et on vous dit ici, passez à l'action, parce que c'est les énergies du bélier qu'on vous demande d'avoir ici, action, courage et force. Alors pas d'impulsivité, pas d'autorité, bien entendu, faut pas rêver, les côtés négatifs, faut pas les prendre ici. Alors on a la carte de la victoire, ici avec la carte du chariot, il y a une réussite, vous avancez vers vos rêves, ici. Alors laissez causer les jaloux et les jalouses, vous vous en foutez un petit peu de tout ça, c'est leurs énergies tierces pourries à eux, c'est pas les vôtres, d'accord, sur ce coup-là. Allez, est-ce que tu as le domaine, mon ange? Alors tout à l'heure, tu as failli nous sortir la carte de l'amour, mais elle était collée, on ne te l'a pas prise. Et moins de la joie, en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quels sont les rêves de nos copains, les lions, ici? C'est un peu confus. Alors, peut-être un rêve d'enfance. Et ici, on cherche son chemin. On a la carte de la boussole, ici, qui a sauté. Alors la boussole, bien sûr, c'est le fait de chercher son chemin. On a le 42 dessus. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Sinon, on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. Ici, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, donc on prendra les définitions de l'oracle anglo-saxon, tout simplement. Et du tarot anglo-saxon. Ici, on a le 42. Alors, le 4 plus le 2, ça fait 6. Et le 6, c'est la carte qui est représentée par les amoureux. Les amoureux, avant tout, c'est un choix à faire, quel que soit le choix. Un choix entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Oui, ça peut être bien sûr aussi un choix pour votre destin amoureux. On pourrait parler de triangulaire pour certains d'entre vous, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas où c'est qu'on va. Ici. Bon, vous ne savez pas trop où c'est que vous allez, mais il va falloir faire un choix, c'est ce qu'on vous dit. Ici, ouais, regardez-moi ça. Et en plus d'être perdu, vous me chopez juste derrière la carte du labyrinthe. Ici, le labyrinthe, il cherche son chemin. Vous êtes vous êtes rentré dans ce labyrinthe là. Maintenant, vous essayez de trouver la sortie, tout simplement. On vous dit ici avec le 43 de pas trop vous en faire parce que la victoire est au bout de la route. Ouais, c'est le 7. Quand on l'additionne, c'est de nouveau le chariot. Ici, et ce qui est quand même assez agréable. Alors, on n'a rien bien sûr sur les deux cartes du bas. Ici. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les copains, ici. Vos rêves, continuez à les poursuivre, parce que ici, on a la carte du puits. Le puits, c'est la plus belle carte de ce jeu, en tout cas à mes yeux, parce que ici, elle représente tout ce qui est cher à votre âme, à votre cœur, et à vos yeux, tout simplement, ici. On a ce 41. Alors, le 41, vous avez vu, 42, 43, 41, on est dans le truc. Ici, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est un engagement divin ici. C'est le pape, tout simplement, ici. Alors, bien entendu, on pourrait parler de contrat d'âme ou de mariage divin. Ça se peut que ce soit... Il y a des grandes chances que ce soit sentimental pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ici, le contrat d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avant de venir sur Terre avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée.
bien entendu. Alors, on a d'autres contrats d'âme. Hein. On a aussi les contrats d'âme avec les enfants. Les âmes des enfants choisissent leurs parents. Hein. C'est un cycle, c'est comme ça. Ensuite, on a aussi, bien entendu, les missions de vie. Alors, les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh ben ouais, ça passe par les passions, ça passe par les métiers. Votre âme, elle est venue sur Terre pour apprendre quelque chose. Et c'est cette chose qu'elle apprend, votre âme, elle va être obligée de le transmettre à quelqu'un d'autre ici. C'est transmettre ses passions, transmettre ses rêves, hein, transmettre ses dons aussi, hein, par la même occasion. Hein, apprendre à quelqu'un un métier ici. Alors quand on parle de métier, attention, on parle de métier passion. Hein, on est d'accord. Hein, on ne va pas parler de métier alimentaire ici, hein, parce que le métier alimentaire, on ne le fait pas avec le cœur. Alors que là, c'est différent. C'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Alors ici, on a la carte du souvenir d'enfance, ou de l'enfance, ou de l'enfant, hein, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, cette carte, mais elle parle plus de souvenirs. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, vous êtes en train d'accomplir un rêve d'enfant. Hein, ici, alors peut-être le vôtre, hein, de rêve d'enfant ici, hein, il y a quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune. Alors quand on dit enfant, bien sûr, hein, tout est relatif. Hein. C'est pas le fait que tous les garçons voulaient devenir flics ou pompiers. On est d'accord? C'est pas ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur ici. Alors pour certains d'entre vous, ici, c'est peut-être un apprentissage ici. Vous êtes soit vous êtes en apprentissage par rapport à quelque chose, par rapport à un don, sinon vous êtes en train de transmettre à la génération future ici. Hein. C'est faisable. Ici, il y a une transformation ici qui arrive avec le 13. Le 13, c'est la transformation, c'est la métamorphose ici, hein, c'est la révolution intérieure. Il y a quelque chose qui change dans votre état d'esprit. Et en bas, on a ce valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. On est d'accord. Est-ce que tu as une carte supplémentaire pour le domaine sur le premier tirage, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la carte de la fatalité. Bon, bah, elle va bien avec le puits. Hein. Alors, n'ayez pas peur de la carte de la fatalité. Hein. C'est vrai qu'elle est dessinée, bon, pas on va faire peur, mais bon. La fatalité, en fait, c'est simplement ce qui doit être sera. Tout simplement. On parle de votre destin ici, de votre destinée ici. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Hein. Alors, chassez-moi ces jalousies, hein, quelque part, si vous les avez à l'intérieur de vous. Hein. La jalousie est une énergie tierce hein, qui vous empêche d'avancer et d'aller vers vos rêves. Hein. Eh ben ouais, le ressentiment, hein, tout ce genre de trucs, hein, ça vous pourrit la vie à vous. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, vous allez créer des jalousies. Hein, c'est aux autres de gérer leurs propres énergies tierces. Hein. Faites en sorte que ça ne vous atteigne pas, hein, tout simplement ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, ce rêve il est en passe de se réaliser. Hein, il y a une victoire. Hein. Alors oui, vous cherchez quand même encore un peu hein, à l'heure actuelle, hein, c'est faisable. Mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent et de toute façon, ça vous est destiné. Alors, sur la carte du carrefour du temps de l'enfant, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Allez, on t'écoute. Oh, il y a de l'abondance. Hop, celle-ci, je ne la prendrai pas. Elle était collée. Alors, oula. Bon, ça nous en fait quelques-unes déjà. Alors, je le remets dans l'ordre, excusez-moi, je suis bien obligée. Ici. Bon, alors, ici, on a la carte du 2 de denier. Alors, on avait dit qu'il y avait un choix, qu'il était l'heure où peut-être un peu de patience, ça concerne les enfants ou le domaine des enfants. Hein. Ici, on a ce 2 de denier. Le 2 de denier, c'est des doutes dans les choix que vous devez faire, hein, mais des choix que vous devez faire dans la matière. Ici, on parle d'un équilibre à retrouver ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un choix d'orientation professionnelle. Hein. Alors, à vous de voir quelles sont vos priorités hein, dans cette situation. On a ce 10 de denier. Bon, mais ça a l'air pas mal, les copains. Le 10 de denier, c'est l'abondance, le bonheur à tout point de vue. Ici, un engagement sur le long terme. On a ensuite une reine de coupe. Ici, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est dans l'honnêteté, quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est la compassion aussi, hein, cette carte, ne l'oubliez pas. Hein. Alors, bien entendu, on peut parler d'une mère ou d'un père de famille de polarité féminine, hein, ici, ou de l'élu de votre cœur, hein, ou si c'est vous le féminin, bien sûr, c'est vous, hein, ici. Alors, c'est une carte qui vous demande de faire les choses quand même avec le cœur, hein, on est d'accord, hein, ici, quel que soit le choix, ici.
Ça a l'air d'être matériel cette histoire, hein. Même si on a la reine de cœur qui est posée dessus, hein. Ici, on a le chakra coronal. Avec le chakra coronal, ici, on vous parle de spiritualité et de sagesse. Soyez... ouvrez votre chakra coronal ici, hein. Si il est un peu bloqué, allez-vous le faire débloquer. Il y a des gens qui font ça très bien. Ici, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, il est particulier, hein, parce qu'il a plusieurs significations. Alors, bien sûr, ça peut être un grand amour, une nouvelle amitié, hein. Mais ça peut être aussi une nouvelle association. C'est aussi les créations d'entreprises et des nouveaux boulots, hein. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'être indépendant, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être votre propre patron, mais pour certains d'entre vous, oui, ici. Mais ça a toujours un rapport avec l'esprit créatif de la chose. Alors oui, bien sûr, sur cette carte, il y a marqué amour divin, hein, amour renaissant ou secret ou renaissant, et on a aussi la carte de la créativité avec cette carte. On a la carte de la patience. Alors, mon ange vient vous confirmer la carte du temps là-haut, hein. Patience, méditation, prendre soin de soi, avec la carte de la tempérance. S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine par rapport à ça? On avait compris qu'il y avait des choix à faire, des choix qui prennent du temps, hein, pour certains d'entre vous, qui ont rapport avec les enfants, un choix d'orientation dans la matière ou professionnelle ici, hein, avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance ici, hein. On vous demande de faire les choses avec le cœur, que ce soit par rapport à l'amour ou que ce soit par rapport à un nouveau job ici. Alors, c'est quoi le domaine, s'il te plaît, dans ce cas-là, mon ange, hein, on t'écoute. Alors, hop, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Ok, on a le féminin. Ouh, il y a des médisances. Ouh là là, il y a beaucoup de gens qui vous jalousent, les copains, hein, ici. Alors, on a la carte du serpent. Persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier, le cracheur de venin. Eh ouais, il en a des surnoms pourris, celui-là. Mais c'est normal, c'est parce qu'il l'est, ici. Alors, ce vilain serpent, hein, bien entendu, hein, c'est tout ce qui est ragot, médisance, méchanceté, jalousie, hein, énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein. Celui qui est capable de vous cracher dessus au passage sans aucune raison. Eh ben ouais, il en faut, ici. Bon, on a ce 7. Et le 7, c'est de nouveau la victoire. Alors, persifleur, vous allez me le faire dégager, si vous voyez ce que je veux dire, me le virer de ce pommier. Eh ouais, parce qu'il squatte, hein, c'est même pas le sien, ici. Alors, la victoire est ici par rapport à votre indépendance, ici. Il y a quelqu'un qui vous jalouse ici par rapport au fait que vous soyez en train de devenir indépendant ou indépendante, dans la matière, bien entendu. Ici, peut-être vous arrivez à une complétude, hein, professionnelle, financière, matérielle. Pour certains d'entre vous, on ne vous demande pas d'être super riche, hein, on est d'accord, c'est pas un roi de trèfle, hein. On n'en est pas là, bien entendu. Mais déjà d'être équilibré ici. Pour certains féminins, hein, c'est ce qui vous manquait. Féminin et féminine. C'est le côté masculin de la chose, c'est le côté matière, ne l'oubliez pas, hein. Le masculin, lui, est régi à la base par tout ce qui est ancrage à la terre, hein, par le chakra racine, bien entendu. Tout ce qui est, bien entendu, matière, finance, professionnel ici. C'est le fait de retrouver une indépendance ici. Pour certains d'entre vous, ici, vous êtes peut-être un peu perdus. Alors, vous sortez peut-être d'une relation sentimentale, hein. Vous avez eu des enfants ici, et donc du coup, on vous dit qu'il faut un peu de patience. Il y a des choix qui sont en train de se mettre en place ici pour certains d'entre vous, pour niveau professionnel, hein, ou niveau matériel. Ici, alors ça peut être la recherche d'une nouvelle maison, hein, d'un nouvel appartement, hein. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance qui arrive sur votre chemin, hein. Ici, faites preuve de sagesse, faites les choses avec le cœur. Le reste rentrera dans l'ordre par la suite. Le nouveau boulot, bien entendu, hein, pour certains, si vous en cherchez un. Le nouvel amour aussi, hein, pourquoi pas, hein. Et c'est le fait aussi, hein, d'être bien avec soi, hein, par la même occasion, malgré le fait qu'il y ait des gens qui vous jalousent. Ici, on a le féminin, la féminine, ici, dans cette situation. On a le 29, on additionne, ça fait 11. Ici, le 11, c'est de nouveau la carte de la justice, hein. Chez les anglo-saxons, c'est la justice. Ici, des choses qui s'équilibrent. Alors, peut-être un procès, hein, bien entendu, hein, pour la garde des marmots. Ici, pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, dont on vous parle. Ici, c'est trouver un équilibre par rapport à vos enfants, ici. Ici, on n'est pas obligé de se bouffer la gueule, hein, on est d'accord, hein. La personne avec qui vous avez fait des enfants, vous l'avez aimé à un moment donné, hein. Normalement, hein, parce que sinon je vois pas pourquoi vous avez fait des marmots avec, hein. Ici, même si vous ne vous aimez plus, c'est pas une raison. Maintenant, il serait temps de penser aux enfants ici. Il y a des choses qui prennent du temps, hein, à mettre en place, mais c'est pour le bonheur ici. Alors en tant que père ou mère de famille de polarité féminine, hein, bien entendu ici, hein, ça n'empêche pas. Faire les choses avec sagesse et faire les choses avec le cœur ici. Alors on a cet as de pique. L'as de pique, lui, bien entendu, hein,
c'est l'as d'épée. On vous parle de révélations qui vont être faites ou qui ont été faites, hein. En tout cas, la vérité triomphe dans cette situation, hein, malgré les médisances. Alors oui, il y a peut-être encore quelqu'un qui se voile la face dans cette situation. Ça peut être vous, hein, bien entendu, hein, on n'est pas à l'abri ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte des masques. Alors soit on porte des masques parce qu'on ne veut pas voir les choses en face, hein, bien entendu. Soit parce que ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas franc du collier ici, hein, dans cette situation. On a le 40. Le 40, attention, c'est l'empereur. L'empereur ici vous demande de reprendre confiance en vous. Alors comme je vous l'ai dit, hein, l'empereur est régi, hein, par le chakra racine, hein, la matière, hein, tout ce qui est matière, tout ce qui est finance, tout ce qui est professionnel ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peur de ne pas vous en sortir professionnellement, financièrement parlant ici. Vous vous mettez vos propres limites, hein, dans cette situation. Hein. Plus vous pensez négatif, plus le négatif vient à vous. Hein. Pensez positif, hein, ça changera. Ici. Alors, on vous demande de reprendre confiance en vous et on vous parle de votre ego. Alors, je sais, les lions, hein, vous en prenez plein les dents à chaque fois avec l'ego, mais c'est la carte qui veut ça. C'est pas la vôtre, hein, de carte, c'est la carte de l'empereur, tout simplement. L'ego, lui, il en faut. On est d'accord. Mais il faut qu'il soit équilibré. Si on a trop d'ego, hein, il faut le baisser. Si on n'en a pas assez, va falloir l'augmenter, tout simplement. Et dans ce cas-là, pour certains d'entre vous, c'est un manque d'ego que vous avez ici. Parce que justement, vous avez un manque de confiance en vous dans cette situation. Alors, on vous demande surtout et avant tout de ne pas faire comme l'empereur, hein, rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors en bas, vous voyez bien, on n'a rien. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez peut-être quelqu'un ici, hein, qui vous a miné pendant longtemps, qui vous mine encore, hein, par sa méchanceté, par ses ragots, par le fait que de vous mettre le doigt dessus en vous disant tout le temps que vous n'allez pas y arriver, que vous n'arriverez pas à vous en sortir sans lui ou sans elle, ici dans cette situation. Hein. Et donc automatiquement, moi je pense que pour certains d'entre vous, là, vous laissez plus faire. Alors oui, vous avez des choix à faire, hein. Il va commencer par falloir les faire dans votre tête et ensuite les mettre en place. Alors vous avez le droit de vous tromper de chemin, hein, bien entendu, hein. Vous avez le droit d'hésiter, vous avez le droit de revenir en arrière sur vos choix professionnels, sur vos choix personnels, sur vos choix financiers ou matériels ici. Mais on vous demande de faire les choses avec le cœur et de les faire avec sagesse ici. Alors oui, ça prend du temps de construire son propre bonheur, hein, dans certaines situations. Hein. Oui, hein, recommencer à zéro une vie, hein, quelle qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, ici. Ça peut être compliqué. Alors, si c'est professionnel, bien entendu, hein, ici, vous êtes peut-être en train de mettre en place quelque chose, alors peut-être une formation ou autre, hein, ou une reprise d'études pour certains d'entre vous, hein, ici qui aurait rapport avec les enfants, avec le domaine des enfants. Alors, bien entendu, hein, ça peut être même créer des choses pour les enfants. Hein. Ouais, on a le côté créatif, ne l'oubliez pas ici. Pour certains d'entre vous, vous vous mettez à votre compte, vous faites des livres pour enfants, vous faites des jouets, vous faites des habits, vous faites ce genre de trucs là. Mais ça concerne le monde des marmots, tout simplement, ici. Alors vous n'êtes pas encore tout à fait fixé parce que voilà, vous êtes peut-être, vous vous lancez peut-être dans cette activité et donc pour certains d'entre vous, vous avez encore votre job à côté, hein. Celui alimentaire là, celui qui paye les factures, on va dire. Eh ben ouais, ben il faut bien, hein. Et dans certains cas, c'est même nécessaire ici, hein. On ne vous demande pas de tout lâcher du jour au lendemain, hein, de vous retrouver nu comme un verre financièrement parlant, hein, et de vous lancer dans vos rêves. Non, non, c'est pas ce qu'on vous demande. Là-haut, ils veulent quand même un juste équilibre. C'est à vous de faire ces choix-là. C'est à vous d'aller vers l'abondance. Alors oui, ça prend du temps à mettre en place. Oui, ça prend du temps à rapporter de l'argent, hein, tout simplement. Mais vous allez y arriver parce qu'on a l'abondance, hein, bien entendu, hein, qui est là. Alors oui, ça prendra peut-être encore un peu de temps ici, mais ne lâchez pas vos rêves. N'écoutez pas les mauvaises personnes ici qui vous diront que ça sert à rien, que vous n'allez pas y arriver et compagnie, tout simplement. Voilà, alors pour certains d'entre vous, hein, vous fabriquez des petits colliers, des petits bijoux, mais ça a un rapport avec les enfants. Tout simplement, ici. Alors, est-ce qu'il est temps de mettre un enfant en route pour certains d'entre vous? Eh ben ouais, peut-être. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Maintenant, attention à vos choix professionnels. C'est pas parce que vous allez avoir un marmot, hein, ou une marmotte ici que automatiquement, hein, vous devez abandonner tous vos rêves et tous vos projets professionnels. Alors, c'est peut-être le fait, hein, de mettre en place pour certains d'entre vous, hein, une solution. Alors si c'est vous qui portez cet enfant ou si c'est vous qui devez prendre ce congé maternel ou paternel, hein, bien entendu. Maintenant les hommes peuvent prendre des congés par rapport à ça pour élever leurs marmots. C'est le fait d'organiser les choses ici pour pouvoir concilier sa vie de parent et sa vie professionnelle en même temps, hein.
peut-être en réduisant un peu de temps professionnel pour passer un peu plus de temps à la maison, tout simplement, ou travailler depuis la maison, hein, bien entendu, ici. Alors, il y a ce genre de truc, n'écoutez pas les mauvaises langues, tout simplement ici, hein. Faites bien ce que vous avez envie de faire de votre vie, c'est la vôtre, elle vous appartient, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté de la loi, de la tranquillité et des correspondances. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh, mais il y a du bonheur. Il y a des doutes, mais il y a du bonheur. Eh bien, ça fait plaisir, hein, les copains. Bon, généralement, vous n'avez pas de trop mauvais jeux, hein. C'est vrai que là-haut, ils vous épargnent quand même assez. Alors, bien sûr, il peut vous arriver quelques broutilles, hein, on ne va pas dire le contraire, hein. J'en ai enlevé une, celle qui était collée derrière le 8 de bâton, hein, ici. Alors, on a la carte de la loi, peut-être l'équilibre, ici qui revient à la tranquillité, les correspondances, ou sinon la loi des hommes, ici. Alors, on a des communications. De nouveau, on reparle de communication. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière ici, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, des échanges dans la rapidité, hein, un mouvement positif ici, par rapport à quelqu'un qui était toxique, par rapport à vous. Ah, eh ben ouais, parce qu'il y en a quand même qui vous pourrissent la vie, hein. Vous avez beau être le roi des animaux, ça change pas grand-chose, ici. Alors, on parle avec le lien karmique, hein, c'est ceux qui vous font avancer à grands coups de pied au cul, hein. C'est généralement, vous avez pris une mauvaise décision, hein, vous avez laissé quelqu'un rentrer dans votre vie. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être, bien entendu, familial. Bon, ben là, vous n'avez pas eu trop le choix, si, vous aurez pu dire, bon, hé, je te mets de côté, toi. Bon, passons. Ici, ça peut être amical. Il y a quelqu'un ici, hein, qui était là pour vous faire des misères. Eh ben ouais, il y a quelqu'un qui s'en est pris à vous. Les liens karmiques, ici, elle parle de dépendance aussi, hein, si ce n'est pas une personne, hein, on peut parler de dépendance que vous pouvez avoir, hein, quelle qu'elle soit, de toxicité et d'apprentissage. Alors l'apprentissage, ce n'est pas le fait d'apprendre un métier, hein. On est d'accord, hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est simplement que les liens karmiques, à force de les fréquenter, hein, de les avoir autour de soi, hein, malheureusement, eh ben, ils vous font tellement de misère qu'à grands coups de pied au cul, vous apprenez la leçon, quoi. Alors, c'est pas eux, hein, qui font en sorte de vous faire apprendre la leçon, hein. Eux, ils sont juste là pour vous pourrir la vie, hein. C'est pas la même, hein. Et oui, alors on peut être marié à un lien toxique, hein, je tiens quand même à le préciser, hein, ou à un lien karmique, hein, avoir des marmots avec, ou ce genre de truc. Eh ben ouais, ça peut être vos propres parents, même pour certains, ici. Ici, on a la carte du soleil. Et bien après tout ça, hein, il y a le bonheur qui revient. Pour certains d'entre vous, vous apprenez des nouvelles par rapport à un lien, où vous parlez avec un lien toxique. Alors, pour certains d'entre vous, quand je vous dis vous parlez avec un lien toxique, ici, vous le dégagez de votre vie, hein, tout simplement, hein. Il y a des grandes chances, hein, parce que vous ne pouvez pas être heureux avec un lien toxique, hein, avec un lien karmique. Alors si, vous pouvez avoir des phases heureuses, hein, parce que tout n'est pas, tout n'est pas rose ou tout n'est pas noir, hein, dans une situation, on est d'accord, hein, mais là il y a plus de noir qu'autre chose, hein. Alors ici, on parle d'éclaircissement, d'épanouissement et de bonheur, hein, ici qui arrive après tout ça. Moi je pense que pour certains d'entre vous, vous avez des nouvelles par rapport à quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un que vous avez mis en justice, hein, pour certains d'entre vous, hein, quel que soit le domaine, hein. Ici, il y a quelqu'un qui vous a spolié, il y a quelqu'un qui vous a volé, il y a peut-être quelqu'un qui vous a pourri la vie, mais quelque chose d'énorme. Hop, c'est parti en justice, le bazar, et là, vous avez des nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, hein, je tiens à vous le dire, en tout cas pour vous, hein. Ici, ça vous amène la paix et la tranquillité. Bon, il y a quand même encore des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a des compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Eh bien, parce que vous avez morflé la fois d'avant, donc automatiquement, maintenant, il va falloir lâcher tout ça, hein. C'est un peu comme si on vous enlevait le poids que vous avez sur les épaules. Et une fois qu'on vous enlève le poids que vous avez sur les épaules, alors vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus détendu, mais vous avez toujours l'œil vif, hein. On est d'accord, hein. Vous avez l'impression que c'est pas tout à fait fini. Alors qu'en fin de compte, ça l'est là, visiblement, dans cette situation. Ici, parce que juste derrière, on a la carte du 10 de coupe. On a, soit bien entendu, un grand bonheur, hein, parce que c'est avant tout une carte de grand bonheur, hein, ici, avec la famille, l'épanouissement personnel, hein, bien entendu, mais ça peut être aussi un grand amour qui arrive dans votre vie. Alors, quelqu'un que vous aimez, hein, bien entendu, et qui vous aimera en retour. On vous dit qu'une fois que tout ça, c'est fini, hein, à vous l'amour de soi déjà, hein, l'amour universel, la compassion, hein, ici, hein, mais qui vous revient à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant
que vous le donnez. C'est quelque chose qui revient à vous ici. Et vous en avez grandement besoin, hein, pour certains. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais tant que le lien karmique il dégage, hein, après le reste, on s'en fout. Hein, et ça vous fera que du bien. Alors, ici, oh, on a la carte de la prospérité avec la carte des poissons. Alors, c'est pas les poissons, les signes astrologiques, hein, les copains poissons qui furetés, c'est pas vous. Désolé. Ici, la carte de la prospérité matérielle, financière, professionnelle pour certains d'entre vous. Et pourquoi pas, bien entendu, la prospérité sentimentale. Allez, on va se la faire. Ici. Alors, on a le 34. Ici, quand on l'additionne, ça fait 7. Combien de fois vous m'avez chopé le chariot, les copains, là? Un paxon, eh bien, tant mieux. C'est de nouveau la victoire, la réussite. Les choses s'arrangent, les copains. Hein. Ici, pour vous, on a ce roi de carreau. Alors, le roi de carreau, ben, pourquoi ça vous arrive, tout ça, de positif, hein, parce que vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est qu'on vous fasse plus chier. Eh ben ouais, alors désolé pour le gros mot, hein, mais c'est la vérité. Ici, hein, qu'on vous foute la paix, ici. Vous avez envie d'être tranquille, de faire votre petit chemin comme vous en avez envie. Vous avez envie d'avoir vos propres bonheurs ici. Et qu'on arrête de vous prendre la tête que ce genre de personnage ici, hein, ou ce genre de situation ne vous arrive plus. Eh bien, si vous avez compris la leçon, il n'y a pas de raison, elle ne devrait pas revenir. Alors, on a la carte du repos. Alors, pas de panique, hein. Oui, c'est un sarcophage, mais bon, on ne va pas parler de décès sur ce coup-là. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, alors oui, bien entendu, alors, on va pousser le bouchon un peu loin, là, les copains. Vous pouvez apprendre que cette personne qui vous a bien pourri la vie est décédée. Hein. Alors, on ne souhaite la mort de personne, hein. On est d'accord, hein. Hein, dans ce cas-là. Et c'est ce qui vous amènerait la tranquillité ici. Alors quand je parle de quelqu'un qui vous a pourri la vie, qui est décédé, hein, c'est peut-être quelqu'un qui était vraiment méchant. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez quelqu'un qui est parti en prison parce que vous avez été obligé de porter plainte contre cette personne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des situations qui peuvent être très graves dans la vie. Hein. On le sait. Hein. Alors, nous, on essaye de pas trop parler de ce genre de choses. C'est à vous après de voir par rapport à quoi c'est. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, en plus, il y a un dédommagement là. Hein. Ici, il peut y avoir de l'argent qui rentre suite à ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille? C'est peut-être faisable aussi, hein, malheureusement. Hein. Les liens karmiques et les liens toxiques, il peut y en avoir de partout. Hein. Ici. Alors, on ne va pas parler de décès hein, sur ce coup-là. Hein. On a fait notre petite parenthèse. Ici, on va parler de repos. Ici. De prospérité tout à l'heure et maintenant de repos. Le fait d'être soulagé. Ici. Alors, peut-être une petite prise de vacances aussi, hein, pour certains d'entre vous, aussi bien dans votre tête que physiquement. Hein. On a ce 8 ici. Hein. Le 8, c'est chez les anglo-saxons, c'est la force. C'est le courage, c'est la maîtrise, c'est la ténacité, mais de prendre du repos, de prendre du recul par rapport à tout ça. On a ce 9 de carreau, mais le 9 de carreau vous parle encore d'une question de patience, de prudence. Eh bien ouais, parce qu'il y a des doutes encore, hein, pour certains d'entre vous. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? Est-ce que ça va encore me retomber sur le coin du bec ou pas, cette situation? Non, là, moi je pense que vous êtes en train de mettre les choses en place. On parle de planification, de réflexion et d'organisation ici, hein, pour aller mieux, hein, tout simplement. Hein. On vous dit aussi, hein, avec la carte de la loupe, de regarder les choses d'un peu plus près dans cette situation parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu et vous n'êtes pas au courant de tout. On a le 44 ici, c'est de nouveau la force, le courage hein, et la maîtrise, hein, de regarder les choses, hein, tout simplement, d'aller profondément dans les choses. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un courrier qui va vous faire, ou une nouvelle qui va vous faire le plus grand bien. Hein. Dégagez-moi ces énergies tierces de votre vie. Hein. Arrêtez d'y penser. Pour certains d'entre vous, hein, il y aura peut-être une question de guérison derrière. Hein. Ici, alors vous avez peut-être entamé déjà votre guérison. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, mais vous allez avoir encore besoin d'un peu de repos et de souffler hein, pour évacuer tout ça hein, en fonction de la chose, bien entendu. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental maintenant. Pour nos copains, les lions. Bon, ça s'annonce bien quand même les copains, hein, ce mois de février, et tant mieux. Hein. Alors, il y a des histoires qui s'arrangent là. Alors, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les lions, qu'est-ce que tu peux leur dire sentimentalement parlant? Première situation, s'il te plaît. Oh ben on a un coup de bol les copains. Ah bah tiens, on va le prendre, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a un coup de bol ici et on a la carte des messages reçus. Ici, eh ben tant mieux, ose la chance est une opportunité et on a un message que vous recevez ici.
Alors, hop, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? Deuxième situation. Alors, deuxième situation, on a deux aussi. On a la carte du déménagement, de l'ouverture, des choses qui bougent et qui avancent. Et on a la carte du féminin, de la féminine. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes féminin ou féminine, hein, ou si vous êtes masculin ou masculine. Allez, si vous courez tout le temps après l'amour, hein, vous êtes des féminins, des féminines, hein, on est d'accord. Hein. Si vous avez déjà le côté matériel, financier et professionnel en place et que maintenant vous courez après l'amour, attention, eh ben, c'est que vous êtes un masculin ou une masculine. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, alors, on a ici la carte de mon ange, mais justement, l'ange gardien ici, alors mon ange, les vôtres, hein, grande protection, protection divine, un support, alors mariage et appui, hein, mariage divin, pourquoi pas, et ici, on a la liaison discrète. Alors, liaison discrète, c'est le fait de ne pas crier sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un, ici. Double vie, alors double vie, on va peut-être parler au triangulaire pour certains d'entre vous ici, et on a aussi des relations et les pensées cachées. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas dit à cette personne que vous l'aimiez. C'est un peu bête. Faudrait peut-être voir à lui dire. Il est peut-être pas télépathe en face. Alors quand je dis il, quand je parle au masculin pour l'autre, c'est en fait ce que je dis l'autre, et l'autre c'est l'autre tout simplement, que ce soit un homme ou une femme. Tout simplement. Allez, et oui, dans la langue française, à la base, le masculin l'emporte sur le féminin, au niveau, bien sûr, grammatical. Allez, s'il te plaît, mon ange, et au niveau de la conjugation. Allez, hop, alors, sur la première situation, on a des promesses. Ok, avec un message reçu, une chance, ici. Hop là, alors celle-ci, je te la prends, hein. Elle a sauté, c'est moi qui l'ai remise, qui l'a rattrapée avec mes doigts, mais bon. Ouais. Bon, alors, attention, attention, attention. La chance, c'est une chance. Un message que vous recevez par rapport à une promesse. Alors, ce message n'est pas forcément la promesse. Hein. Ici, je voulais, et j'ai l'habitude de dire hein, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, et j'allais dire justement que je n'allais pas le dire parce que justement il y avait la carte de la chance et j'ai chopé juste derrière la carte de l'illusion. Donc automatiquement, attention aux promesses qu'on vous fait. On est d'accord. Ici sur ce coup-là. Et on a la carte du coup de foudre. Alors attention de ne pas confondre une attirance physique, sexuelle, bien entendu, avec bien sûr hein, le véritable amour. Hein. Ouais. Alors attention, vous savez ce que vous ressentez, pour certains d'entre vous. D'autres vous confondez un peu, mais c'est pas grave. Ici, mais vous ne savez pas à 100% ce que l'autre pense. Hein. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, des promesses, on va le prendre dans le bon sens, malgré qu'il y ait la carte de l'illusion. Pour certains d'entre vous, vous croyez plus aux belles paroles et vous avez bien raison. Hein, il n'y a que les actes qui comptent pour vous, et tant mieux. Alors, il y a un message quand même qui arrive, un message qui est une chance. Alors, peut-être que vous, on vous fait ouvrir les yeux sur une personne, hein, qu'on vous dit, attention, les promesses que cette personne vous a faites, ici, c'était qu'une illusion. Ah ouais, vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un qui ne l'était pas forcément. On va aller voir, hein, parce que c'est pas tout le temps négatif. Hein. Moi, je suis obligée avec la carte de l'illusion de vous la mettre un peu au négatif, hein, bien entendu. Hein, mais on a quand même la carte de la chance. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, quelle est donc cette situation ici, mon ange? Alors, on vous dit... Hop, eh ben voilà, elle est par terre. Excusez-moi, le temps de la récupérer. Mon ange, j'aime bien me les balancer. Ici, on a le 7 de Pentacle. Alors, ce 7 de Pentacle, lui, va vous parler, hein, bien entendu, de quelque chose qui finit par payer. Vous avez planté des petites graines, hein, vous attendez patiemment que ça pousse. Normalement, vous êtes censé récolter des fruits dans cette situation. Mais voilà, on a ce 5 d'épée ici. Eh ben ouais. Le 5 d'épée, lui, il a tendance à peser le pour et le contre, hein, entre le vrai et le faux, le faire le clair dans ses idées. Mais il a tendance aussi à se laisser déstabiliser par des mauvaises pensées. Alors, on va éviter hein, de se faire déstabiliser. Ici, pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes en train de vous demander si c'est du lard ou du cochon hein, que vous avez en face de vous. Ah bah ouais, désolé, c'est comme ça. C'est l'expression qui veut ça. Ici, hein. Est-ce une illusion cette promesse que vous êtes en train de recevoir ici, ou est-ce que l'autre est réellement amoureux de vous ou pas hein, dans cette situation? Vous posez des questions, hein.
ça travaille dans votre tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ici la reine de denier. Eh ben c'est normal, hein. Eh ben ouais, parce que vous êtes indépendant, indépendante. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça fait un petit moment hein, que, alors que vous êtes peut-être en couple, hein, ça gêne pas, mais ça fait un petit moment hein, que vous vous aimez vous-même hein, dans cette situation, que vous n'avez besoin de personne pour vivre ici. Vous avez besoin de personne pour payer vos factures. Bon, c'est clair qu'à deux, c'est plus facile. On va pas dire le contraire. Mais vous êtes dans l'indépendance, vous. Hein, donc, automatiquement, dans cette situation, hein, vous êtes en train peut-être de vous demander hein, si ça va pas nuire à votre indépendance. Ça se peut. Ici. Et du coup, eh ben voilà. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein, on dira ici. Hein, quelqu'un qui fait jouer ses intuitions aussi. Hein, et quelqu'un qui préfère la vérité au mensonge. Hein. Alors, il y a aussi quelqu'un qui reste dans le silence dans cette situation. Il y a des grandes chances que ce soit le féminin ou la féminine. Hein. Ici, alors, c'est à vous de voir qui vous êtes. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Vous restez dans le silence par rapport à une demande ici. Hein. Il y a peut-être une demande en mariage de quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme. Ici, hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là, attends, stop. Hein. On va voir un peu le truc là. C'est quoi ce bazar? Ouais. Vous attendez avant de donner votre réponse et vous avez bien raison. Ici, vaut mieux être sûr. Alors ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors cavalier d'épée, c'est déjà les communications avec vos anges gardiens. Hein. Ici, des signes qui vous envoient. Ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, bon, vous avez qu'une seule envie, hein, c'est vous carapater. On est d'accord, hein, enfourcher votre monture et partir à l'aventure, bien entendu. Mais bon, ici en face de vous, hein, on a peut-être, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça fait illusion dans votre tête ici et que vous vous posez pas mal de questions, parce qu'en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes finances que vous. Alors quand je dis quelqu'un qui n'a pas beaucoup les mêmes finances que vous, hein, ici c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein. Ça se peut, hein, quand vous avez quelqu'un de riche en face de vous. Par rapport à vous, hein, bien entendu. Hein. Il y a vraiment une différence de... alors, je ne vais pas dire de classe, je vais dire de classe sociale, hein, parce que la classe, on peut l'avoir même si on n'a pas de thunes. Hein. On est d'accord. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est peut-être un patron. Hein. Ouais, c'est peut-être un entrepreneur, un patron, ce genre de truc que vous avez en face de vous. Hein. Ici. Et pour d'autres, bien entendu, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'est peut-être ça qui vous coince, parce que cette personne travaillant énormément ici, hein, est-ce qu'elle aura le temps pour vous ou pas? Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez dans votre vie ici? Et c'est peut-être ça hein, qui vous coince, hein, par rapport à cette proposition, on va dire, cette promesse ici, ce message envoyé. On vous dit pourtant que c'est une chance à la base, hein. C'est une chance pour vous. Hein. Alors, est-ce que vous aimez cette personne ou pas? Est-ce que cette personne est réellement amoureuse de vous? Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu... Alors, même si je sais que ça peut être différent pour chacun d'entre eux. Hein. Ok, on a la carte du jugement. Le jugement divin. Ici, le verdict divin. C'est votre destin, les copains. Allez, bon, vous ferez bien ce que vous avez envie de faire. Hein. Dans cette situation, on n'a pas de réponse pour vous. Hein. On n'a pas un oui, on n'a pas un non. Ça va dépendre de votre situation. Il va falloir y réfléchir. Il va falloir y réfléchir ici. Prenez le temps de la réflexion dans cette situation, hein, avant de répondre à un grand oui ou un grand non, hein, ici. Hein, parce que pour certains d'entre vous, ben, il y a l'illusion, hein, et pour d'autres, c'est réellement un coup de foudre, quoi, tout simplement, hein, ici. Mais il faut que le coup de foudre soit réciproque, parce que c'est pas parce que l'autre est amoureux de vous, est-ce que vous êtes réellement amoureux de cette personne? Faut voir, et vice-versa. Allez. Sur la carte du déménagement, de l'ouverture et des choses qui bougent ici, et du féminin, de la féminine. Alors on t'écoute, mon ange, qu'est-ce qu'il se passe ici? On avance, bien entendu, c'est déjà pas mal pour nos copains les lions. Alors, oh, on a la carte de l'emprise, elle est moins bonne celle-là. Hein. On est d'accord. Alors, on a un regain ici. Alors, généralement, j'ai tendance à dire que c'est un regain d'amour ici. Hein. On a la carte de l'emprise, alors en espérant que ce ne soit pas un regain de l'emprise. Hein. Ici, et on a un engagement. Bon, alors, pour certains d'entre vous, hein, j'espère d'ailleurs, hein, ici, que c'est un regain d'amour qui revient avec un engagement et que vous vous débarrassez hein, ici d'une emprise. Hein. Les choses bougent, hein, vous partez, vous déménagez hein, de quelqu'un qui vous tenait sous emprise. Ici, hein, pour certains d'entre vous, ici, ce qui vous tient sous emprise, c'est pas l'amour, c'est l'engagement. Hein. Attention, hein. Elle ne peut pas vous engager avec n'importe qui. Hein.
Pensez qu'il faut être heureux quand même dans la vie, hein. Il n'y a pas que le côté matériel, même s'il est important, hein, mais il n'y a pas que le côté matériel qui compte, hein. Là, dans cette situation, ça va être compliqué, hein. Vous avez, à chaque fois, vous avez deux très belles cartes, parce que le regain et l'engagement sont de très belles cartes. Et à chaque fois, la promesse, bien entendu, et, euh, et le coup de foudre. Mais à chaque fois, vous avez une carte pourrie au milieu. Vous avez des doutes, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez réellement des doutes sur les choix que vous devez faire sentimentaux, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a une réussite qui arrive juste derrière. Ici, alors moi j'espère que pour certains d'entre vous, vous vous cassez. Hein. Ici, hein, il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous remettre sous emprise ici. Hein. Hop, n'allez pas sur un engagement. Hein. On est d'accord, hein, quelqu'un qui vous tient sous emprise, c'est pas de l'amour. Hein. C'est de la domination, c'est pas la même chose. Hein. Alors, on a la carte du monde, on parle de réussite. Alors, pour certains d'entre vous, avec la carte du monde, on peut parler aussi, hein, d'Internet, d'étrangers. Hein. Par la même occasion, c'est les nouvelles rencontres aussi. Hein. C'est les voyages, c'est les déplacements ici. Hein. On a la carte de la victoire. Il y a de très belles cartes ici. Hein. C'est vrai que la carte de l'emprise, elle est toujours mauvaise. Hein. On ne peut pas la mettre dans une situation positive. Parce que le regain de l'emprise ici, hein, le regain de l'amour avec emprise et un engagement, hein, il faut vraiment avoir envie de vivre comme ça. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a un grand amour ou un nouvel amour qui arrive là, hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous vous barrez d'une situation qui était pourrie, hein, ici, hein, pour aller vers l'amour, hein, tout simplement pour vous engager avec quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je vous le vois comme ça. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est encore plus compliqué que ça. Hein. Alors, on a la carte, hop, elle est tombée comme ça. Hein. Je suis obligée de la prendre dans le sens où elle tombe, c'est le pendu. Hop, ici, on a une libération. On a une libération ici, hein, parce que dans l'autre sens, c'était pas la même, hein, c'était un blocage. Hein. Ici, on a une libération qui arrive, une libération par rapport à vos peurs ici, hein, parce que pour certains d'entre vous, l'emprise ici, hein, l'emprise, elle était par rapport à l'engagement, hein, l'engagement que vous aviez hein, ici ou que vous vouliez. Hein, dans cette situation, la peur de perdre des thunes. Eh ben ouais, ben celle-là, elle n'est pas cool. Hein. On est d'accord, hein, ne restez pas avec quelqu'un. Là, vous vous libérez de quelqu'un. Hein. Vous n'avez plus peur de perdre de l'argent. Ici, eh ben, tant pis si vous en perdez au passage. Mais bon, hein, vous êtes en train peut-être de sécuriser votre patrimoine d'un côté, hein, de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir vous barrer pour certains d'entre vous ici, parce que vous ne voulez plus vivre sous emprise. Hein. On est d'accord. Hein. Dans cette situation. Ce 5 de pentacle aussi, c'est la peur du rejet, la peur d'être rejeté. Pour certains d'entre vous, vous avez la blessure de l'abandon ici. Peut-être que vous êtes libéré de cette blessure de l'abandon. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas vivre seul. Vous sautez de branche en branche. Vous voyez ce que je veux dire? Pour partir avec quelqu'un, là, vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que tant que vous n'avez pas rencontré cette personne, ben, vous partez pas. Ouais, hein. Chacun ses blessures, hein. On est d'accord, hein. C'est pas la meilleure, hein. C'est pas la meilleure. Vous vous libérez là. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez de cette peur de perdre de l'argent. Vous vous libérez de cette peur du rejet ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, vous avez peur que si vous quittez cette personne qui vous tient sous emprise depuis des lustres, ici, hein, mais que vous retrouverez personne derrière. Mais c'est faux. Ça, c'est du manque de confiance en soi. Ça, c'est parce que l'autre vous a tellement miné et pris sous emprise ici que vous vous retrouvez dans cette situation et que il vous a il ou elle, hein, parce que les femmes sont très bonnes dans ce genre de domaine de la manipulation. Il ou elle, ici, hein, vous a retourné le cerveau, vous a fait croire que sans elle ou sans lui, hein, ici, vous n'étiez rien. C'est pas le cas. Vous êtes vous, ne l'oubliez pas. Allez, et vous êtes aussi méritant que les autres. Alors, ici, on a le 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle est toujours une question d'argent, de richesse, de travail ou de santé. C'est la marche avant l'abondance. Mais il va falloir la sauter, cette marche. On est d'accord? Il va falloir mettre le pied dessus, vous savez, pour pouvoir avancer. Ici. Alors oui, ça prend du temps. On est d'accord, hein. Rome, c'est pas fait un jour, hein, pour certains d'entre vous. Hein, mais niveau finance, il va falloir vous organiser, ici, hein, pour pouvoir déménager. Alors, bien entendu, on parle aussi de patience et de prendre soin de soi, et on parle d'un temps de guérison. Et oui, parce que vous ne pourrez pas guérir tant que vous serez avec cette personne. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous êtes partis. Hein. Vous vous êtes libérés de cet engagement, de cette emprise, hein, ici. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Hein. Est-ce qu'on a une nouvelle rencontre là? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? On va vous en mettre une autre. Hein. Même si on l'a traîné, hein, mais bon. Ouais.
Vous n'allez pas vous plaindre parce que je vous fais des longues vidéos quand même, hein. On est d'accord, hein. Je prends mon temps pour vous, hein. On a la carte de l'attente et de la patience ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de guérir entre deux, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, dans cette situation. Alors ça prendra peut-être du temps, hein, de refaire votre vie derrière, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, quelqu'un de mieux, hein. On est d'accord, hein. Ne pensez pas forcément à avoir directement quelqu'un d'autre, hein. N'attendez pas qu'une branche se propose à vous, hein, pour quitter la personne qui vous tient sous emprise ici, hein. On est d'accord, parce que vous retomberez, c'est à cause de ce genre de truc que vous tombez sur des situations merdiques, sentimentalement parlant, hein, pour certains d'entre vous, parce que vous cherchez l'engagement à tout prix, alors que pour commencer, il faut apprendre à s'aimer soi-même, hein, et être heureux avec soi-même, hein, et c'est pas évident, hein. Allez, on va aller regarder la double vie ici, la liaison discrète, les relations, les pensées cachées avec notre ange gardien. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, oh, il y a la jalousie. Oh, il y a la jalousie, les copains. On a toujours une carte pourrie au milieu. Ah ben, on n'en a pas qu'une. On a la solitude, ici, on a la jalousie et on a la souplesse. Eh ben, voilà. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, vous vous sentez tout seul, ici. En plus, ça anime de la jalousie à l'intérieur de vous. Ouais, bah ouais, plein d'énergie tierce, comme vous pouvez le voir ici. Pour d'autres, ici, ben, vous n'avez pas dit à cette personne que vous l'aimez, du coup, vous êtes tout seul. Et ça vous fait mal, ici. Et en plus, hein, ben, vous êtes jaloux ou jalouse de toutes les personnes qui s'approchent de cette personne. Eh ben ouais, mais il faudrait peut-être aller lui dire, hein. On est d'accord, hein, que vous l'aimez. Alors, on a la carte de la souplesse. Est-ce qu'on essaye justement, hein, d'être plus souple par rapport à ce sentiment qu'on a à l'intérieur de nous, hein, ce sentiment de solitude, hein, ce sentiment de jalousie aussi, hein. Ben peut-être, hein, on va aller voir. Pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes dans cette situation parce que vous avez été... Alors, attention, hein, vous êtes dans ces sentiments-là parce que avant, vous avez été trop souple avec l'autre, hein. Vous l'avez laissé faire ce qu'il voulait, hein. Alors, il faut laisser faire les gens, hein, on est d'accord, hein. Mais quand vous vous retrouvez en situation de triangulaire, hein, quand vous êtes la personne qui est trompée ou la tierce personne, le problème, c'est que si vous ne vous imposez pas dans cette situation, l'autre, eh ben, il a l'argent du beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière ou du crémier. Et l'autre, il n'y a aucune raison qu'il change ses habitudes. D'un côté, il a la stabilité, de l'autre, il a le cul. Eh ouais. Eh ouais. Tout ça parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Eh ben. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Après, vous faites bien comme vous voulez, hein. Eh ben ouais, ben maintenant, il va falloir apprendre, hein, à avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons, hein. Eh ben ouais. Allez, nous on n'a rien contre les triangulaires, hein, je tiens à vous le dire, hein, ça ne nous dérange pas du tout. Ce qui se passe chez vous, se passe chez vous, hein. Vous y réfléchissez là, parce que moi, pour certains d'entre vous, vous en avez plein le dos, hein, de cette situation, quelle qu'elle soit, hein. Ça vous mine, hein, on est d'accord, hein. Et on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets, quitte à quitter une situation qui ne vous convient plus. On a ensuite le diable. Ah, le diable, le voici, le voilà. Alors il y a deux côtés celui-ci, hein. Il a la colère, il a les liens toxiques, hein, il a les énergies tierces, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie, bien entendu. Ici, et on a le côté tentation, désir et envie, hein. Ah, la chair est faible, les enfants, la chair est faible. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, mais il y a une opportunité là. Ah, ben c'est pas pour rien qu'on vous le dit, hein. Ici, hein, il va falloir saisir la balle au bon dans cette situation. Il y a une opportunité qui se présente à vous, hein. Parce que vous en pouvez plus là. C'est pas ce que vous voulez, hein. L'amour, ça ressemble pas à ça, hein. On est d'accord, hein. Ça ressemble pas à la solitude, ça ressemble pas à la jalousie, hein. C'est pas ça l'amour, hein. Ceux qui pensent que l'amour c'est la jalousie, hein, ou que la jalousie c'est de l'amour, non, non. Alors vous avez le droit d'être un peu jaloux, hein, mais là, c'est quand elles sortent ces cartes, c'est de la jalousie excessive, hein. Ici, on a le 6 de Pentacle. Alors, une occasion de partager les choses ensemble. C'est toujours une carte de partage, de don, de charité. Alors, charité humaine, hein, bien entendu, hein, pas fier vos thunes dans cette situation. Ici, c'est d'être plus juste envers vous-même, hein, déjà. Être plus juste envers vous-même, que les autres soient plus justes envers vous. Alors attention à l'ego, bien entendu, hein. Ne laissez pas parler votre ego, hein. Quand vous en avez trop, on le baisse, hein. Quand vous en avez pas assez, il faut l'augmenter, hein, ici, dans cette situation. C'est le fait de partager les choses ensemble, hein. C'est le fait d'avoir un peu plus d'équité, hein. Eh ouais, et pas garder les choses pour soi, hein, non plus. Ici, on a la transformation, la métamorphose
ici dans cette situation. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, on a une destinée qui se met en place ici. À la carte de l'étoile, c'est la carte de la destinée. On a la carte du fait de ne pas être timide, et c'est aussi les cartes de nouveaux projets qui arrivent dans votre vie. On a aussi la carte de la justice. Alors, justice des hommes, pour certains d'entre vous, peut-être un divorce. Ici, peut-être les choses qui s'équilibrent aussi par la même occasion. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter encore de plus là-dessus? Ok. On a un grand amour ici, alors un grand amour à venir peut-être pour certains d'entre vous, et d'autres, tout simplement l'amour, la famille, ici, l'amour familial, par la même occasion. Est-ce que tu peux nous rajouter quelque chose dessus pour conclure, s'il te plaît? Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire dans cette situation. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Ça, faut voir. Pour d'autres, vous n'avez pas dit à cette personne que vous l'aimez, vous vous sentez seul ici. Vous en avez envie, vous êtes tenté, compagnie, sauf que vous avez tendance à aller à reculons à cause de vos peurs ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, on est dans quel cas? Oh, véritable amour. Ok. Bon, on a un véritable amour là. On a un véritable amour. Que vous soyez en triangulaire ou pas, il va falloir rééquilibrer les choses là. Que vous soyez un triangulaire ou pas, on est un véritable amour. Alors, oui, c'est chaud, ou ça va l'être. Pour les triangulaires, il y a le côté sexuel, on ne va pas dire le contraire, mais il y a aussi le côté grand amour. On vous dit d'être patient dans cette situation. Alors, qui dit patience et sagesse ne vous demande pas de vous laisser faire. On est d'accord. Pour certains d'entre vous, là, vous allez être obligé de taper du poing sur la table. En tout cas, dire ce que vous voulez. Que vous soyez la personne qui est trompée ou que vous soyez la tierce personne ici. Parce que ça, vous sentez pas bien là. Il y a quelque chose qui coince. On est d'accord. Alors, mettez vos peurs de côté et allez dire à cette personne ce que vous pensez réellement. Tout simplement. Alors, quand je dis la personne, bien sûr, c'est celui avec qui vous avez des rapports sexuels ou celui avec qui vous êtes marié dans cette situation, ou marié ou en couple, bien entendu. Pour les autres, ceux qui n'ont pas de tierce personne ici, qui sont simplement amoureux de quelqu'un et qui ne lui ont pas dit, allez-y, sérieux, allez-y, foncez, c'est la bonne. C'est la bonne. Alors faites les choses, bien entendu. Mais il n'y a pas de raison, normalement. Et au pire des cas, si c'était pas pour vous ce tirage-là, et que vous avez foncé et que l'autre vous a dit non, bon, ben, c'est pas bien grave, vous aurez pris qu'un non. Vous passerez à autre chose et derrière, vous aurez sûrement un grand amour qui arrive. Voilà. Allez, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de février à vous, 1 million. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.